Jean-Jacques Mendemayang, bonjour. Comment a commencé le naufrage de l'Esther Miracle? Autour de 3h30, le gendarme qui était à bord du bateau, qui servait de commandant de bord, il vient nous dire que le bateau a quelques soucis, donc nous sommes obligés d'aller doucement pour aller Port-Gentil. On a dit bon, il n'y a pas de souci. Quelque temps après, le monsieur est revenu pour nous annoncer que parmi les deux moteurs qui font tourner le bateau, il y a un qui s'est arrêté, donc il est impossible d'avancer, c'est mieux de repartir sur Libreville. C'est à partir de ce moment que tout le monde était quand même inquiet. Quelques 5 ou 10 minutes plus tard, bon, il y a une hôtesse qui est arrivée, nous dire bon, écoutez, on va vous montrer comment il faut porter les gilets de sauvetage. C'est à ce moment-là qu'on a senti qu'il se passait quelque chose. Tout le monde s'est agité et le bateau allait d'un côté déjà. Là, c'était du sauve-qui-peut. J'avais une porte devant moi, je n'ai pas eu la force de la casser. On a soulevé les rideaux qu'on met autour du bateau là, puis on s'est rendu compte qu'il y avait les baies vitrées. Je suis sorti par là et puis j'ai vu tout le mouvement que le bateau était en train de faire. Il coulait vraiment à pas de tortue. Ça penchait de plus en plus. En moi, il y a quelque chose qui me disait de ne pas paniquer. Il fallait affronter le danger jusqu'à ce que le bateau s'est complètement renversé, le bas du bateau s'est retrouvé en surface de l'eau. Dans quelles conditions avez-vous survécu une fois sorti du bateau? Donc, il y avait une vieille roue qui est attachée là, donc je m'étais accroché à cette vieille roue-là jusqu'à ce que le bateau s'est complètement renversé. Il a laissé quand même une partie en surface. C'est sur cette partie-là que nous sommes allés. Nous sommes restés là à 7 parce qu'il fallait sauver celui qui s'est noyé. On avait le président de notre équipe qui s'est noyé. Vraiment, il s'est beaucoup battu parce qu'il a pris beaucoup de coups dans l'eau. Mais il a tenu parce que nous lui avons demandé de tenir. Il était en train de crier au secours. Nous lui avons dit que nous étions là, qu'il fallait qu'il tienne. Et au moment où il était près de nous, on l'a tenu par les deux bras et il est venu sur le pave du bateau. Donc vous êtes resté comme ça en fait sur la partie du bateau encore en surface. Oui, il avait déjà coulé, mais il s'est stabilisé. En se stabilisant, il a laissé une partie en surface. Et le gendarme nous a dit il faut qu'on parte de là parce que le bateau va aller en profondeur. Donc, le manager de notre équipe a sauté. Le gendarme aussi a plongé. Mais moi, j'ai dit à ceux qui sont restés avec moi de ne pas s'agiter et qu'il fallait qu'on reste là. On trouve seulement un moyen pour que les gens nous viennent en aide. Et tout ça, là, ça s'est passé dans le noir. Comment ça se passait pour les dizaines d'autres passagers qui étaient à bord? Je ne saurais vous le dire avec exactitude parce que nous étions dans la nuit. Chacun cherchait à se sauver et puis la seule image que je retiens, c'est que effectivement l'équipe du bateau, le commandant de bord et ces gens, ils ont balancé les bouées de sauvetage, voilà. Et puis les plus rapides, ils sont montés dans le bout de sauvetage. Donc je n'entendais que les cris des gens, je ne voyais que les eaux bouger. À ce moment-là, il y avait la panique dans l'air. Donc je ne peux pas décrire cette scène-là. Et comment avez-vous été secouru finalement? Les secours ont pu nous atteindre à travers mon téléphone. Pendant que le bateau coulait, moi, je communiquais avec mes parents. Ils n'en revenaient pas. Je leur disais, effectivement, je vous appelle là, le bateau est en train de couler. Il y a un sac qui traînait en surface là. On a ouvert le sac et on a retrouvé les fumigènes. Donc, on a balancé les fumigènes en pleine mer. On a balancé pour signaler qu'il y avait des gens qui étaient en détresse. Puis, nous sommes restés là. Et les secours ont fini par arriver? Quand je vous parlais de mon téléphone tout à l'heure, le président de notre club a usé de son carnet d'adresse. Il a appelé ses connaissances pour dire que bon voilà, on était en détresse et il fallait que les gens viennent jusqu'à ce que 2 navettes sont arrivées, 2 navettes blanches. Ça va, ils nous ont rassuré que de toutes les façons, ils ont été alertés et ils sont venus pour nous chercher. Ils nous ont demandé de ne pas paniquer et de monter directement dans les navettes. Et comment vous vous sentez aujourd'hui? Je suis en train de vivre un traumatisme qui ne dit pas son nom parce que je dois toujours rester au contact des gens. Si je ne parle pas et que je pense à ce scénario-là, tout de suite, je commence à trembler, je commence à pleurer. Il y a des amis qui viennent à la maison, les amis et connaissances, ma femme est là, mes enfants sont là, et je fais tout pour être avec eux, en bavarde, je prends un petit verre de gauche à droite, donc il faut que je sois vraiment actif, il faut que je sois là où il y a le mouvement pour oublier cette situation-là. Alors il y a une polémique sur l'efficacité des secours. Qu'en pensez-vous? Les secours ont été bien coordonnés. Déjà que l'action s'est passée dans la nuit, un accident est quelque chose d'imprévisible. Donc je ne vais pas dire que les 5 minutes qui suivaient, il fallait que les gens soient là. Tout ce qui a été mis en place pour nous sauver, ça a suivi parce qu'on est à près de 150 survivants. J'estime que le sauvetage a été bien coordonné. Le gouvernement a demandé un audit de tous les navires de transport de passagers. Ça vous semble important? Oui, je fais d'abord confiance au gouvernement de mon pays et nous, les passagers, nous ne pouvons demander qu'à nos gouvernants d'être un peu plus rigoureux sur ce genre de navire. Mais je sais qu'ils s'attellent à le faire. Voilà, c'est un accident qui est arrivé. Un accident, c'est un événement imprévisible. Moi, je pense qu'ils sont conscients, ils font leur travail. Votre équipe, votre entourage, tout le monde a survécu? Nous étions à 17 jours plus 4 dirigeants. Donc, nous sommes tous sortis sains et saufs. On ne cherche personne. Ça doit être un soulagement, j'imagine.
Le soulagement est mitigé parce que même ceux qui sont partis, même si je ne les connaissais pas, ce sont des Gabonais comme moi, ce sont des humains comme moi. Donc, je compatis à cette situation. Nous sommes sortis sains et saufs. J'aurais bien voulu que ça soit le cas pour tout le monde, quoi. Jean-Jacques Mendemaillan, merci.